Nous avons organisé ces journées portes ouvertes depuis 3 jours. Nous avons déroulé certaines activités. Aujourd'hui, c'était la cérémonie officielle des journées portes ouvertes du Centre de formation industrie de Sédhiou. Journées qui nous permettent de partager et de montrer les offres de formation que nous faisons, mais aussi qui nous permettent de solliciter les partenaires face à certaines difficultés que nous rencontrons au niveau du centre. Les difficultés que nous avons quand même identifiées avec les apprenants et le corps professoral, c'est tout d'abord l'absence de bus de transport. Parce que vous avez vu que le CFP Industrie de Sédhiou est un peu excentré par rapport au centre-ville. Les apprenants rencontrent des difficultés pour accéder à l'école et venir à l'heure. Donc, le montant de transport avec les Jakarta sont un peu chers par rapport au budget dont disposent ces apprenants-là. En plus de permettre la mobilité de ces apprenants et de venir à l'heure, le bus pourrait permettre aussi de pouvoir amener nos apprenants en visite d'entreprise dans d'autres régions. Parce que nous avons vu qu'à Sédhiou, il y a une carte d'entreprise évoluant dans le milieu industriel très pauvre. Et ces jeunes-là ont besoin d'être en interaction avec ces entreprises-là pour pouvoir les motiver, savoir les débouchés qu'ils peuvent avoir à travers les formations que nous avons. Et ces visites d'entreprise-là participent à un moyen d'appui à l'insertion de ces jeunes-là. Et ce bus pourrait nous permettre d'aller dans d'autres régions pour pouvoir faire ces visites. En plus, l'autre difficulté, c'est par rapport au restaurant d'application, parce que, encore une fois, le CFP est un peu excentré, les jeunes passent la journée, et s'il n'y a pas de restaurant d'application leur permettant de se restaurer et de pouvoir suivre les enseignements-apprentissages vraiment de manière beaucoup plus reposée et beaucoup plus sereine. Donc c'est la raison pour laquelle vraiment on sollicite auprès des partenaires pour la construction et l'équipement et l'appui pour un restaurant d'application pour que ces jeunes-là puissent se restaurer ici au niveau du centre et de suivre les enseignements-apprentissages. L'autre doléance, c'est par rapport aux infrastructures. Parce que nous sommes en train de grandir, nous sommes à notre 3e année d'activité, mais nous avons vu que d'ici l'année prochaine, d'après les projections que nous avons faites, on sera en surnombre au niveau des ateliers. Même au moment où je vous parle, dans certains ateliers, les professeurs sont obligés de mettre 2 niveaux de qualification, 2 niveaux de classe, 1e ou 3e année ou 2e ou 3e année pour pouvoir au moins remplir le quantum horaire exigé au niveau des enseignements-apprentissages dans les différents référentiels de formation. Donc nous avons besoin de la construction de nouveaux ateliers, mais aussi de l'extension de l'offre de formation avec l'ouverture de la mécanique auto en niveau BEP ou BT. Et pour cela, il y a la construction de l'atelier et l'équipement de cet atelier-là. Et dans ce cadre de cette mise à niveau, nous avons même introduit un projet d'investissement au niveau du ministère pour qu'il puisse nous appuyer pour cette mise à niveau-là, le renforcement d'infrastructures dans les métiers existants, mais aussi l'extension des offres de formation et le relèvement du niveau de qualification au niveau BEP et BT, et pourquoi pas le BTS, parce que nous avons le matériel dont nous avons besoin pour faire ces formations-là. Il faut noter que ces journées ont pour objectif de relancer les activités du CFP, du CFPI, mais également mettre en évidence tout ce qui se fait dans ce centre en matière de formation et d'accompagnement des jeunes. Il faut noter qu'aujourd'hui, le CFPI de Sédhiou est venu compléter la carte de la formation professionnelle dans la région, parce que avant ce centre-là, il y avait qu'un seul centre de formation professionnelle. Il s'agissait, n'est-ce pas, du CFPI, l'ex-CRETEF. Mais aujourd'hui, avec ce centre-là, nous avons pu quand même augmenter l'effectif de la formation professionnelle avec des filières innovantes qui nous ont permis aujourd'hui d'accueillir, n'est-ce pas mal de jeunes dans la région. Aussi, nous avons aussi donc des filières porteuses qui ont permis aussi d'attirer les jeunes, parce qu'à l'époque, c'est ce qui freinait un peu l'accès des jeunes, parce que dans les filières existantes à l'époque, il n'y avait que la filière économie familiale, mais aujourd'hui avec cette filière industrie, voilà, je pense que donc l'objectif est atteint, parce que c'était une commande de la communauté. Aujourd'hui, grâce
aux partenaires ACEFOP, accès équitable à la formation professionnelle, nous avons pu acquérir ce centre aujourd'hui, donc financé par l'Union européenne. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que Madame la directrice a bien fait de convier tous les acteurs et toute la communauté pour venir s'enquérir et voir ce qui se passe et ce qui se fait dans cet établissement-là. Ce centre-là existe depuis 2021 et c'est ouvert à la population, aux jeunes et à toute personne qui voudrait avoir un métier. Donc nous avons vu, il y a différentes filières ici, la plomberie, l'électricité, le froid, la maintenance informatique et prochainement la mécanique auto et les systèmes photovoltaïques, ça veut dire les énergies renouvelables. Je pense que c'est une opportunité qui est offerte à la population et qu'elle doit saisir, d'autant plus que nous sommes dans un contexte chômage endémique de la jeunesse et pour avoir un travail ou bien un emploi, il faut d'abord avoir une formation et un métier. Et donc si à travers l'État du Sénégal, des partenaires de l'Union européenne mettent en place cet établissement de formation professionnelle, nous ne ferons que les remercier d'abord, mais aussi inciter la population à venir orienter les jeunes dans ce centre-là pour qu'ils puissent ne serait-ce qu'avoir une qualification pour pouvoir prétendre à un emploi.